Dans le tourbillon de la vie moderne, certaines coutumes traditionnelles sont progressivement tombées dans l'oubli. Cependant, beaucoup de gens ont encore leur propre façon pour préserver et promouvoir l'identité culturelle du pays. Dans ce reportage, nous vous proposons une visite dans une famille établie en banlieue de Hanoï pour percer tous les secrets de la préparation du Bánh Chưng, l'une des façons de garder la tradition de la fête du Nouvel An lunaire au Vietnam. Le Bánh Chưng, gâteau de riz gluant farci de viande de porc et de haricots mango, est un plat incontournable lors du Nouvel An lunaire ou Tết Nguyên Đán des Vietnamiens. Contrairement à beaucoup d'autres familles qui achètent le Bánh Chưng tout prêt, la famille de Nguyen Trung Dio, dans le district de Sok Son, en banlieue de Hanoï, perpétue la coutume de confectionner le gâteau traditionnel pour le Tết. Tous les membres de la famille, de 7 à 77 ans, sont assis autour de la marmite de Bánh Chưng, discutant de l'année écoulée et de leurs souhaits pour l'année qui s'annonce. Chaque année, à l'arrivée du printemps, notre famille se réunit autour de la marmite de gâteaux de riz gluant pour passer en revue ce qui se passait durant l'année et les souvenirs du bon vieux temps. Il s'agit de faire connaître aux enfants les origines du Nouvel An lunaire, afin qu'ils puissent comprendre ce que leurs ancêtres leur ont légué, puis garder cette atmosphère familiale, chaleureuse et joyeuse. La petite fille de Dio, Tan Nhat Linh, se joint à ses grands-parents pour faire des Bánh Chưng chaque année. Bien qu'enfant, elle sait déjà ce que cela signifie et la préparation n'a plus aucun secret pour elle. Mon grand-père m'a dit que Bánh Chưng voulait dire beaucoup dans la nouvelle année. Cette année, j'ai grandi. Je dois donc savoir faire le Bánh Chưng. Le Bánh Chưng est symbolique dans la mesure où sa préparation réunit tous les membres de la famille autour de la marmite dans une atmosphère bon enfant, aidant à renforcer la solidarité et l'amour qui les unissent. Chaque année, nous appelons les enfants à se rassembler pour faire le Bánh Chưng en leur disant que c'est une coutume que nos pères nous ont transmise, afin qu'ils puissent perpétuer la tradition de leurs ancêtres. Plus la société se modernise, plus la culture traditionnelle risque de se perdre. Et avec les Bánh Chưng tout près, cette tradition risque aussi, à terme, de tomber dans les oubliettes. Dans tous les cas, le plateau de plats traditionnels du Tết, le parfum de l'encens et le gâteau de riz gluant carré symbolisant le ciel et la terre sont à jamais associés au réveillon du Nouvel An pour accueillir un nouveau printemps qui frappe à la porte.